Bonjour tout le monde. Bonjour Violaine. Bonjour Manuel, bonjour à tous. Bon, bah écoutez, je suis ravie en tout cas de te voir aujourd'hui, Violaine. Et puis je remercie aussi ceux qui nous ont rejoints ce midi pour assister au webinaire. Bon, c'est vrai qu'il est seulement 13h01. Je vois qu'on n'est pas encore beaucoup. Je vois que pour le moment, il y a un courageux qui est parmi nous, mais ça va certainement arriver. Et puis de toute façon, exactement, les meilleurs en général. Et donc, ce que je propose quand vous arrivez sur ce webinaire ou sur le replay, parce que ça fonctionnera aussi sur le replay, mettez-nous sur le chat que vous pouvez voir sur la droite de votre écran un petit mot. Donc, vous pouvez bavarder avec nous, c'est agréable. Et tout ce que vous mettez sur le chat, si c'est en live, on aura le bonheur aujourd'hui de le voir avec Violaine et de pouvoir répondre en direct. Et puis si c'est sur le replay, ça nous arrivera par email, on vous répondra aussi. Peut-être avec un petit peu moins de réactivité, mais promis, on vous répondra aussi pour que vous ayez vos réponses. Alors, ce que je vous propose d'ores et déjà, pour que vous puissiez profiter pleinement de ce moment que vous allez consacrer au développement de vos projets et pour avoir toutes les réponses avec Violaine, notre experte si présente, qui va se présenter tout de suite, équipez-vous, prenez des feuilles et prenez un stylo pour noter dessus toutes les informations qui vont vous être utiles et que vous souhaitez garder pour la suite, pour vos activités. Et puis pour rester optimisé, notre cerveau est un organe qui nécessite beaucoup d'énergie et beaucoup d'oxygène et beaucoup d'hydratation. Eh bien, je vous suggère de prendre aussi de quoi boire, une bouteille ou un verre si vous êtes encore mieux élevé que moi. Et comme ça, vous pourrez boire pendant toute la durée de ce webinaire. Voilà pour la présentation. Alors, Violaine, fais-nous une petite présentation de toi, qui tu es, de ton expertise et tout ça. Alors, de qui je suis? Aujourd'hui, j'ai une société qui s'appelle Copilote. Et comme le nom l'indique, j'accompagne les indépendants. Donc, je ne prends pas les rênes, mais je les accompagne tout au long de leur parcours. Avant ça, j'ai été directeur financier, auditeur interne dans de grosses boîtes. Puis j'ai eu une fiduciaire qui a occupé une dizaine de personnes pendant plus de 22 ans. Donc je peux dire que je connais bien le monde des indépendants. A fortiori aussi parce que j'ai créé un réseau qui s'appelle Diane, il y a quelques années de ça, qui était alors pas réservé aux femmes, enfin dans la mesure où il manquait de réseau féminin, c'était logique et à la demande des politiciens de l'époque. Il y a une étude qui avait été menée par l'université de Liège pour comprendre pourquoi il y avait si peu de femmes à poste à responsabilité, si peu de femmes chefs d'entreprise. Et donc on m'a demandé de participer à l'analyse de cette étude. Il manquait le premier frein à l'entrepreneuriat féminin, c'était le manque de réseau. Et donc on m'a demandé d'en créer un. J'ai créé Diane. Donc là aussi, par ce biais-là, j'ai aussi accompagné pas mal d'indépendants. J'avais mis, d'indépendantes là en l'occurrence, j'avais mis un programme de mentorat notamment au point. Donc le monde des indépendants, je connais bien. Je suis moi-même une indépendante depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de me consacrer à ce monde-là, d'accompagner les indépendants à se lancer, d'une part, et puis une fois qu'ils sont lancés, à bien faire attention à toute leur stratégie, pas uniquement financière puisque c'est mon bagage, mais aussi commerciale, de manière à ne pas se casser la figure par la suite et au contraire avoir une entreprise performante. Et puis je crois que ça fonctionne déjà très très bien. Combien d'entreprises tu accompagnes grosso modo pour le moment, Violaine? Alors, Copilote, c'est récent. Copilote n'a que 2 ans, donc je dois être à 35 entreprises à peu près, pas beaucoup plus. Mais par contre, j'ai des anciens clients qui étaient là au niveau de la fiduciaire, ou je connais d'ailleurs et d'avant, que je continue à accompagner. Donc là, j'ai pas fait le compte. Mais oui, disons que selon la nouvelle formule, puisque la société est relativement récente, on peut dire une trentaine. Waouh!
Génial. Alors c'est vrai que du coup je vais peut-être me présenter aussi en quelques mots parce que je pars du principe que les gens me connaissent, mais en fait non, pas du tout. Et donc, alors moi je suis Emmanuelle Juris, je suis la personne qui s'occupe de l'antenne belge et luxembourgeoise de Leaderfit. Leaderfit, c'est un organisme de formation spécialisé dans la forme, la santé et le bien-être. Et notre passion, la raison pour laquelle on se lève tous les matins avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie, eh bien, c'est qu'on a envie d'amener les gens à pouvoir vivre pleinement de leur passion dans le coaching sportif, dans le coaching nutrition, dans le coaching bien-être. Et on se dit que non seulement on va œuvrer à votre bien-être à vous, avoir une vie épanouie, être heureux et faire en fait ce qui vous anime pour du vrai. Et puis aussi, c'est vrai que à travers vous, on pense et on fait d'ailleurs comme ça, on met une petite goutte dans la santé de la population et ça nous parle. Donc en fait, pour être très franche, le but est double. Un, votre bien-être, votre épanouissement personnel, le fait que vous ayez du sens dans votre vie et aussi de pouvoir contribuer à ce que la santé de la population aille mieux. Et c'est une petite goutte dans l'océan qui va dans le bon sens. Et je pense, Violaine, que ce sont des valeurs qu'on partage, de pouvoir amener les gens à être pleinement épanouis dans ce qu'ils font et d'avoir la liberté de gérer leur business et leurs affaires et que ça marche pour eux. Tout à fait. Je trouve ça un superbe programme qu'est le tien. Et oui, pourquoi je dis que j'aime accompagner les indépendants? Parce que je reste persuadée qu'une entreprise n'est performante que si son dirigeant est heureux et bien dans ce qu'il fait. Et c'est d'ailleurs la première chose à laquelle je m'attarde, c'est de vérifier que le métier qui est exercé est vraiment celui qui parle aux tripes, en fait. Il faut arriver à amener ce que pensent les tripes au niveau du cerveau, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que, voilà, il y a des codes dans notre société qui font qu'on n'ose pas toujours dire oui, c'est vraiment là-dedans que j'ai envie d'exceller. Et moi, je reste persuadée, comme toi, qu'à partir du moment où on fait ce qu'on aime, on peut vraiment abattre des montagnes et donc avoir une entreprise extrêmement performante. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Que du bonheur. Voilà. Et donc, c'est vrai que dans notre métier, je parle du coaching sportif, bien-être, nutrition, ce genre de métier-là. En tout cas, je vais peut-être appliquer ma propre carte du monde, mais moi, tu sais, tout ce qui est administratif, tout ce qui est se mettre comme indépendant, tout ça, pour moi, c'est horrible. Alors, c'est vrai que je suis au Luxembourg, donc je n'ai pas eu le bonheur de faire appel à tes services puisque tu travailles en Belgique. Mais je suis sûre qu'il y a plein de coachs sportifs, nutrition, bien-être ou de personnes qui aimeraient bien se lancer et qui ont cette petite crainte des papiers. Et je suis sûre que tu vas pouvoir, à travers ton expertise aussi, pouvoir lever ces petits freins. Et c'est vrai qu'après, à la fin du webinaire, eh bien, on partagera aussi nos coordonnées, le nom du site, etc., pour que vous puissiez nous retrouver et au besoin bénéficier des excellents conseils de Violaine dans ces domaines ou des miens dans la formation. Voilà. Alors, je vous propose qu'on entame tout de suite. Je pense que maintenant, tout le monde doit être équipé et pleinement motivé pour récupérer les informations. Et Violaine, j'ai envie de te poser une grande question parce que c'est vrai que souvent, quand on est demandeur d'emploi, étudiant, salarié ou qu'on n'a pas encore eu trop l'occasion de toucher au monde des indépendants et parfois avec plein de croyances limitantes par rapport à ça, parce qu'il paraît que c'est dangereux, parfois on le dit. Eh bien, j'aimerais savoir si on veut se lancer comme indépendant en Belgique et qu'on est salarié ou indépendant, enfin ou étudiant ou demandeur d'emploi, c'est quoi les conditions administratives pour se lancer? Alors, il y a deux types de conditions, je dirais. Il y a d'abord les conditions liées à la personne, qu'on entend souvent énoncées par les grands juristes. Il faut être majeur, donc avoir 18 ans. Il faut jouir de ses droits civils. Alors voilà, c'est assez bateau, mais il faut savoir. Être légalement capable, bien entendu. Être belge ou de nationalité d'un des États membres de l'espace économique européen. Sinon, il faut une carte professionnelle, donc c'est même possible, même si on n'est pas.
Alors après, il y a les conditions liées à l'activité. Jusqu'ici, il y avait deux gros types de conditions. Il y avait l'accès à la profession. Bonne nouvelle, c'est que pour les coachs sportifs, il y a plus d'accès à la profession. Donc, on n'a pas besoin de ce sésame-là. Donc, il y a des professions qui réclament effectivement, comme en tant que comptable fiscaliste, par exemple, il y a un institut qui est agréé. Et donc, si on n'a pas cet accès-là, on ne peut pas s'installer. Là, la bonne nouvelle pour les coachs sportifs ou coachs en bien-être, il n'y a plus ce genre d'accès. Par contre, il est quand même demandé qu'on ait un diplôme, soit un diplôme de l'enseignement supérieur, soit, si on n'a pas atteint ce niveau-là, un diplôme en gestion. Ça s'obtient auprès d'un centre de promotion sociale, donc c'est quelques mois, c'est pas très long. Ou alors il faut la pratique. Et ça, c'est le guichet d'entreprise, on en parlera sûrement plus tard, c'est le guichet d'entreprise qui va attester du fait qu'on a déjà un peu de pratique dans le domaine et donc on peut se lancer comme indépendant dans ce domaine-là. Donc voilà, ce sont vraiment les seules conditions. Après, effectivement, tu parlais des statuts, je ne sais pas si tu veux qu'on les évoque tout de suite. Alors, je vais essayer de résumer, parce que tu sais, moi, je suis prof de gym à la base, donc il faut me parler gentiment avec ce genre de choses-là. Donc, si je comprends bien, en matière d'accès à la profession pour être coach bien-être, coach sportif, coach nutrition, il n'y a pas d'accès à la profession, pas de règlement là-dessus. En revanche, pour pouvoir se mettre comme indépendant, il faut soit avoir passé sa gestion, soit avoir un diplôme d'une institution supérieure, soit se renseigner auprès d'un guichet d'entreprise où il faut attester de la pratique. Est-ce que c'est bien ça? Tu as tout compris, c'est merveilleux. Tu vois que c'est plus compliqué. Super, je te remercie, Violaine. Alors, juste, bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Flamands qui vont nous suivre aujourd'hui, mais il faut savoir qu'en Flandre, par contre, ils ont fait tomber tous ces accès-là, donc même le diplôme n'est plus nécessaire. Ok, bon, bah super. Peut-être que ça viendra en francophonie aussi, qui sait? Voilà, c'est en grosse discussion pour le moment, depuis que tout cet aspect-là a été régionalisé, parce qu'avant, les décisions se prenaient au niveau fédéral pour tout ça. Depuis peu, je suppose que tu as entendu dire que c'était revenu au niveau des régions, et c'est comme ça que, selon la région dans laquelle tu te trouves, on n'a pas les mêmes règles pour le moment. Enfin, c'est la Belgique, quoi. Voilà, c'est logique. Oh, d'accord. Alors, donc là, au jour d'aujourd'hui, décembre 2018, on reste là-dessus. Ça veut dire qu'il faut un diplôme d'une institution supérieure, de la pratique, et c'est au choix de l'UCM, ou bien le diplôme de gestion. Et peut-être que ça changera, mais comme on n'a pas encore de boule de cristal, on va en rester là-dessus pour le moment. C'est bien ça? Oui. Ok. Super. Si on suit une formation chez vous, je pense que c'est déjà un bon atout par rapport à ça, parce que pour l'instant, il n'y a pas de réglementation en la matière, mais à mon avis, ça ne nous tardera pas. Bon, bah écoute, c'est super. Et donc, alors, comment on fait bon, parce que tu sais, il y a un moment où gagner des sous, être performant, gagner des sous avec ce qu'on fait, aider des gens qui vont nous rémunérer pour le service qu'on leur a rendu, c'est super. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi des taxes et que bon, l'idée c'est aussi de pouvoir, il faut payer des taxes, hein, c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais enfin, si on peut éviter d'être trop généreux dans ce domaine-là, ce serait quand même agréable. Et donc, dis-moi un petit peu, Violaine, quelles sont les taxes qu'il faut payer quand on est indépendant? C'est vrai que c'est le gros démon, hein, c'est ce qui fait très peur, et en même temps, oui, on paie des taxes à partir du moment où on commence à gagner sa vie. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tant que tu gagnes pas trop, il y a moyen de les éviter. Alors, les taxes classiques, bateau, c'est les impôts. Impôts personnes physiques ou impôts sociétés, hein, selon le statut qu'on choisit, parce qu'il y a parfois des téméraires qui se disent je vais me lancer comme coach et je vais déjà créer une société, recruter du monde, etc. Pourquoi pas? Donc là, qu'on choisisse d'être en personne physique ou qu'on choisisse d'être en société, il y a des impôts à la clé. Les impôts sont donc calculés sur base de ce qu'on gagne, moins toutes les dépenses. Donc c'est vrai qu'un comptable pourra aider davantage pour bien valoriser toutes les dépenses auxquelles on doit faire face, si tu vois ce que je veux dire, et donc faire en sorte que la base imposable diminue. Et donc, oui, il y a un impôt, du coup, qui est calculé sur cette base imposable, mais en général, enfin, non pas en général, ça n'échoue que l'année suivante, forcément, puisqu'on ne sait pas ce qu'il en est des impôts a priori.
Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a les additionnels communaux qui viennent se greffer là-dessus, sur base de ce qu'on a gagné et en fonction de la ville dans laquelle on réside, on a une petite taxe communale qui vient se greffer, qui est de l'ordre de 6 à 9% du montant imposable. Du montant, oui. Et puis, on a ce qu'on appelle les cotisations sociales. Alors, c'est le pendant de l'ONSS pour les employés. Donc, on sait qu'un employeur doit payer de l'ONSS pour ses employés. Eh bien, un indépendant, lui, il se prend en main lui-même pour payer ses propres cotisations sociales. Ça correspond, alors, c'est souvent, là aussi, c'est le guichet ou la caisse d'assurance sociale qui va pouvoir renseigner quand on montant. Grosso modo, ça correspond à un cinquième du net qui est à payer. Mais il y a moyen d'éviter. C'est-à-dire, c'est la réglementation belge est toujours très particulière dans la mesure où il y a des règles et puis il y a toujours des exceptions, des exceptions aux exceptions. Donc, je pense que je vais pas saouler tout le monde ici avec le fait qu'on peut faire partie des exceptions. Il faut bien se renseigner parce qu'effectivement, il y a moyen d'être exonéré de cotisations sociales, surtout au début, quand on gagne pas suffisamment. Et donc, ça doit pas être le monstre du Loch Ness. Il y a moyen de faire en sorte, une fois qu'on est bien lancé, de ne pas en laisser trop à l'État. Et ben, après, si on paye trop de cotisations sociales, la bonne nouvelle, c'est qu'on les retouche par la suite. Par contre, il y a la petite chose qui est indispensable, auquel il faut bien penser, c'est la TVA. La TVA, on ne peut pas y déroger. Elle est un coach sportif, comme la plupart des indépendants, est soumis à cette TVA. Et donc, sur une prestation que j'effectuerai en tant que coach sportif, je dois calculer 21%. Que je facture à mon client final. La TVA, c'est toujours le client final qui la paye. Donc, un indépendant qui va s'installer comme coach sportif, qui va dispenser des cours ou du training, va facturer ça à son client et va servir simplement d'intermédiaire pour reverser cette TVA à l'organisme de la TVA. Tous les trimestres, par le biais d'une déclaration. Donc, au final, c'est quand même pas lui qui la paye, mais comme il en tient compte dans sa facture, dans ce qu'il facture au client, il ne faut pas confondre non plus que l'argent qu'on reçoit, tout n'est pas pour nous. Ça, c'est une chose. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où on est assujetti et donc qu'on doit réclamer au client final un montant de TVA, ça veut dire aussi que quand nous, on achète des biens professionnels, du matériel et surtout des biens de consommation, à partir du moment où il y a un caractère professionnel, on va pouvoir aussi déduire cette TVA-là. Donc, le calcul que va faire le comptable, c'est de dire, je dois payer autant de TVA par rapport à ce que j'ai glané chez mes clients, mais je peux déduire autant de TVA par rapport à toutes les dépenses professionnelles que j'ai faites. Et la balance se fait comme ça tous les trimestres. Ça, c'est à payer, effectivement. Mais voilà. Alors là aussi, il y a des exceptions. Hein. Quand un coach forme un coach, c'est-à-dire un formateur forme un formateur, c'est exempté de TVA. S'il a opté pour le régime de la franchise, c'est exempté de TVA. S'il s'agit d'un club sportif ou d'une ASBL, ça peut être exempté de TVA. Voilà. Mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Grosso modo, je dirais que les 3 taxes auxquelles on doit songer, c'est l'impôt sur les personnes physiques ou les sociétés, selon ce qu'on a choisi. L'impôt qui revêt le caractère de cotisation sociale, qui est en fait l'ONSS, mais on peut être exonéré. Exempté, pardon, et la TVA, mais comme je le disais, on n'est pas l'utilisateur final, donc on ne fait que transférer un argent qui nous est payé. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, alors j'apprécie vraiment pleinement parce que je perçois que derrière ces choses que tu nous expliques très simplement et c'est très agréable vraiment. En fait, je perçois quand même qu'il y a une vraie expertise derrière et c'est quand même bien de pouvoir se dire bon, on va être conseillé par quelqu'un qui connaît, qui va pouvoir faire en sorte que bah oui, je paye mes taxes, mais enfin le moins possible quand même. Et c'est agréable. Et en même temps, c'est expliqué de façon très didactique et très simple. Et tu vois, même moi, je crois que je comprends. Donc, c'est fabuleux. C'est pas compliqué en soi, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de choses, mais c'est pas compliqué. Bon, bah super. Alors, j'ai cru comprendre, et dis-moi si c'est juste, qu'en fait, il y a 3 grandes taxes. Donc, la TVA, si j'ai bien compris, c'est 21%. D'accord, mais avec des possibilités d'exonération selon notre statut. En tout cas, même si on est assujetti, ben on paye de la TVA, mais quand on achète quelque chose, en fait, on la récupère. Si j'ai bien compris.
C'est ça. Ok. Donc en fait, il faut simplement que quand on fait le calcul de ce qu'on facture au client, qu'on se dise bon, en fait, c'est pas tout pour moi. Je sais qu'il y a une partie des sous, c'est pas pour moi, c'est pour l'État. Ok. Et alors sur ce qui reste, eh bien, on paye les cotisations sociales en pourcentage. C'est à peu près combien Un cinquième, grosso modo un cinquième. C'est pas tout à fait comme ça que le calcul se fait, ça n'est plus comme ça, mais on doit tabler là-dessus. Sur ce qui reste, oui et non. Donc les cotisations sociales pardon, ne sont pas calculées sur ce qu'on facture, mais bien sur la base imposable. Donc sur ce qu'on facture, moins tous les frais qu'on a déduits. Ah oui, oui, donc c'est déjà beaucoup mieux. Ok. Et de ce qui reste, une fois qu'on a payé les taxes et qu'on a aussi déduit les frais et tutti quanti, eh bien là, il y a effectivement un impôt sur les personnes physiques ou morales selon le statut qu'on a. C'est bien ça? Exactement. Juste petite précision, c'est que les cotisations sociales, c'est assez curieux parce que à la fois c'est calculé sur le montant net, donc après toute déduction des frais, et à la fois les cotisations sociales sont considérées comme des frais déductibles. D'accord. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais, c'est assez curieux, hein? Ok. Alors, pour avoir un ordre d'idée, alors je sais bien que je vais te poser une question un petit peu compliquée, mais si je devais avoir un ordre d'idée, moi je vais me lancer comme indépendant. Je me dis que bah voilà, je vais faire, bah allez, comme ce que fait en moyenne un coach sportif, un coach nutrition, il fait entre 3 500 et 4 5 000 € par mois. Allez, on va compter 4 000 € net. Enfin, 4 000 € bruts par mois qui rentrent. Non, c'est pas brut, parce que ça, je crois que c'est... Allez, on va compter 6 000. On va compter 6 000 € brut, parce que parfois, je fais les calculs en essayant de déduire la TVA et tout moi-même, puis tu vois, je suis pas du tout comptable. Donc, je compte 6 000 € de chiffre d'affaires brut, c'est ce que le client a payé sur le mois. Bien comprise. Voilà. Qu'est-ce que je peux espérer avoir net dans ma poche au bout de l'histoire, en moyenne, hein? Alors c'est compliqué parce effectivement ta question est compliquée parce que elle va vraiment être, ça va vraiment être du cas par cas. Donc on part de ces 6 000 là, d'accord? Mhm. Là effectivement là tu enlèves la TVA tout de suite, le cinquième qui correspond à la TVA, t'en restes 5 parce que effectivement c'est la TVA qui est partie. Par contre de là il va falloir déduire tous tes frais. Mhm. Alors, on me dit oui, mais alors quel est l'intérêt? Si je fais des frais, de toute façon, il me restera plus rien. C'est vrai et c'est pas vrai. Quand quelqu'un est installé comme salarié, enfin est salarié, il paie de l'eau, du gaz, de l'électricité, tout ça est payé, rien n'est récupéré. Mhm. C'est vrai. À partir du moment où il a un métier d'indépendant, on va pouvoir considérer qu'une partie de ses frais, c'est du professionnel. Et donc, ces frais qu'il aurait de toute façon payés, Mhm. récupérés malgré tout. D'accord, oui, je Donc, comprends. j'ai une habitation dans laquelle voilà, comme je suis coach sportif, je vais par exemple recevoir du monde ou je vais utiliser un local pour faire tous mes papiers, même si je n'aime pas ça. Je vais utiliser de l'espace pour stocker tout ce qui est fourniture. Je vais utiliser, donc je vais consommer de l'eau, du gaz, de l'électricité, pour ne prendre que ces exemples-là, mais c'est vrai pour tous les frais, c'est vrai pour les frais de véhicule. Voilà, on va passer en revue. Donc ces frais-là, jusque-là, ben voilà, on a payé tout ça, mais on n'a rien pu récupérer par le biais de notre déclaration fiscale. Or, Ok. dès que je m'installe comme coach, puisque je dis oui, mais ok, c'est pratiquement les mêmes frais, peut-être un petit peu plus, pratiquement les mêmes frais que ce que j'aurais en tant que salarié, eh bien, on va quand même pouvoir venir déduire ces frais-là, en concurrence évidemment de l'aspect professionnel, de la base. Ah oui, je comprends. Bah, du coup, c'est pas mal quand même, hein, vu comme ça. C'est intéressant du coup. Parce que c'est vrai que les gens me disent, mais oui, mais quel est l'intérêt à partir du moment où je gagne, mais que je dois faire des dépenses pour déclarer moins. Oui, mais vu comme ça, quand même, c'est un angle un peu différent. Donc C'est vrai. voilà, je n'ai pas de chiffres, parce que si tu viens déduire 3 000 € de frais parce qu'il y a beaucoup de kilomètres, ben, bon, voilà, beaucoup de kilomètres là aussi, hein, quelle est la part que je vais mettre comme étant du professionnel, parce qu'il y a de l'eau, de gaz, d'électricité, etc., ça fait une base imposable qui est plus très élevée. Oui, c'est vrai. C'est génial de pouvoir avoir des bons conseils. Je te remercie, Violet. On comprend plein de trucs.
Et alors, supposons que, bon, ça y est, je suis décidée, donc je suis salariée aujourd'hui, ou peut-être étudiant, ou demandeur d'emploi, je suis décidée, ça y est, je veux me lancer comme coach sportif, nutrition, bien-être, je suis formée, j'y vais, je veux me mettre comme indépendant. Qu'est-ce que je dois faire pour m'immatriculer comme indépendant en Belgique? Alors, la première des choses à faire, je parlais du guichet d'entreprise tout à l'heure, c'est prendre rendez-vous dans un guichet d'entreprise. Avant, il fallait faire plusieurs chapelles, la chambre de commerce, la chambre de métier négoce. Enfin voilà, c'était le parcours du combattant. Ça, heureusement, ça a été simplifié. Donc aujourd'hui, on doit se rendre dans ce qu'on appelle un guichet d'entreprise. Il y a 8 organismes qui sont agréés pour ça. Tu parlais de l'UCM tout à l'heure. Il y a Certax, Zerius, Partena. Enfin voilà, on les trouve facilement sur Internet. On tape guichet d'entreprise et on trouve tout ce petit monde. Donc c'est eux qui vont vérifier si on remplit bien les conditions dont on parlait tout à l'heure, qui effectue donc l'inscription à ce qu'on appelle la Banque Carrefour. La Banque Carrefour, c'est une centrale, une base de données où on peut retrouver tous les indépendants qui exercent. Et donc, c'est eux qui font ce nécessaire-là. Au passage, ça coûte 87 € l'inscription. C'est obligatoire si on veut s'installer comme indépendant. Ce sont des frais déductibles. Donc, voilà. Ça va déjà venir en déduction de notre base imposable. Oui, puis ça va encore parce qu'en fait, en coaching sportif, nutrition ou bien-être, en moyenne, en 1 heure brute, on prend entre 75 et 100 € et 100 €. Donc c'est vrai que bon, il faudra travailler 1 heure pour ça. Bon, bah. Un peu plus. Ouais, bon, Voilà. allez. Bon, ça va. On va dans tes impôts, donc pas 1 heure. Allez, une demi-heure. Une demi-heure. Bon, ça va, on survivra. Si on doit faire ça une fois dans sa carrière, ça va. C'est de s'affilier auprès d'une caisse d'assurance sociale. Okay. Aussi, on en a parlé, on a évoqué les cotisations sociales. Donc, même si par la suite tu es exempté ou exonéré parce que tu réponds à certaines conditions, il faut quand même s'inscrire. En général, ce sont les mêmes organismes. Hein. L'UCM, par exemple, a tout en son sein, qu'il s'agisse du guichet, du secrétariat social, de la caisse d'assurance sociale. Donc, en général, il y a moyen de faire tout ça sur la même journée. Alors, je conseille d'ouvrir un compte professionnel. Ça va faciliter la tâche du comptable aussi que d'avoir un compte qui est dédié à toutes les dépenses professionnelles et aussi à ce qu'on touche. Ça permet de ne pas devoir dévoiler d'autres comptes qui sont privés. Voilà. Je pense que même si on n'a rien à cacher, ça ne sert à rien d'étaler non plus ce qu'on a sur nos autres comptes. Donc voilà, donc je conseille toujours de prendre un compte professionnel, même si c'est pas obligatoire. Et le fait de spécifier à la banque qu'il s'agit bien d'un compte professionnel permettra aussi de déduire ces frais-là, les frais de tenue de compte au niveau de la déclaration. Alors, je conseille moi toujours de prendre un contrat de mariage pour les personnes qui sont mariées. Un contrat de mariage, c'est un peu comme une assurance, on espère ne jamais en avoir besoin, mais voilà. c'est bien d'avoir prévu pour permettre la séparation de biens. D'accord, ok. En cas de problème, divorce et compagnie, voilà, ou en cas de pépin au niveau professionnel, mais bon. Voilà, c'est une assurance, on va dire, que de souscrire un contrat de mariage. Ensuite, on en a parlé aussi, il faut s'inscrire à la TVA. Alors, on peut demander au guichet de le faire pour nous, mais c'est payant. C'est pas grand chose à faire, c'est juste aller leur faire un petit coucou en disant voilà, je m'installe, j'ai le blanc-seing de l'UCM, enfin du guichet qui me dit que je peux m'installer, donc je viens faire les démarches, c'est tout. Moi, je conseille de choisir un comptable parce que quand même, les lois sont pas évidentes en Belgique, ça évolue beaucoup. Hein. On parlait tout à l'heure des conditions pour la gestion qui risquent de disparaître. Ce sera sûrement remplacé par autre chose, et donc le comptable est quand même là pour bien nous guider par rapport à ça et pour optimaliser la base imposable. Prévenir sa mutuelle, c'est important aussi, puisque ça peut influencer un changement de statut. Quoi d'autre? Le dernier point, je dirais, c'est souscrire à une assurance professionnelle. Alors, c'est pas très élevé en général, ça dépend un petit peu de quel type de coach, etc. Je sais que quand il n'y a pas de gros risque d'accident, on parle de 250 € par an, donc c'est pas énorme, mais je pense que ça vaut la peine, on ne sait jamais.
Voilà. Oui. Et bon, par contre, si on opte pour une société, si on se dit, allons-y gaiement et plutôt que de m'installer simplement comme indépendant, je décide de créer ma société, il faudra passer par un notaire. Ok. Voilà. Et je pense que j'aurais dû expliquer toute démarche. Oui, donc c'est vrai qu'il y a toute une série de choses à faire. Alors vous pourrez évidemment regarder sur le replay et revoir tout ça pour vous noter tous les points. Et donc ça, c'est que qu'on soit indépendant à temps plein ou complémentaire, c'est les mêmes démarches. Oui, alors oui, si on se lance comme indépendant à temps plein ou complémentaire, ce sont les mêmes démarches. Ok, super. Bon, alors c'est vrai que à titre personnel, vous l'avez peut-être compris, moi je ne suis pas une fan de la comptabilité et j'apprécie pleinement de pouvoir m'appuyer sur un comptable. Alors le mien est luxembourgeois puisque je suis au Luxembourg. C'est bien dommage, sinon je serais venue chez toi, Violaine. Je ne suis plus comptable, hein, j'insiste bien là-dessus. Donc moi je travaille vraiment en partenariat avec les comptables aujourd'hui. Parce que voilà, ils n'ont pas le temps d'accompagner comme je le fais de manière aussi approfondie. Et donc, c'est pas plus mal aussi d'avoir des échanges de vues à ce niveau-là. Mais j'ai eu, du temps où j'étais comptable fiscaliste, où j'avais ma fiduciaire, j'ai eu des clients luxembourgeois. Parce que c'est facile dans ce sens-là. Oui. C'est moins compliqué que le Luxembourg, donc voilà. Et c'est vrai que pouvoir s'appuyer sur des professionnels qui nous donnent des bons conseils, je trouve que c'est fabuleux. Je crois qu'on peut pas tout faire soi-même. Au même titre que vos coachés, ils viendront certainement chez vous pour avoir des conseils en matière de sport, de santé, de bien-être, de nutrition et tout et tout. Eh bien, je pense que on peut pas tout savoir. Et le jour où vous avez besoin de conseils en matière administrative et tout ça, prenez un expert. Et peut-être que vous travaillerez 1 heure ou 2 ou 3 peut-être par semaine dans quelque chose qui vous passionne, que vous ferez avec plaisir, mais au moins vous serez bien conseillé par quelqu'un qui fera plus vite et mieux que vous ce que vous n'aimez pas faire. Voilà. Chacun son métier. Exactement. Puis je crois que l'être humain fonctionne bien quand il collabore et effectivement, on est une grande équipe, même si on n'est pas dans la même société en tant que telle. En fait, on collabore tous les uns avec les autres et chacun ses talents. Et donc, voilà. Alors, je voulais te poser une petite question aussi. Admettons que je suis salariée et puis que je veux pas lâcher tout de suite mon emploi de salarié ou peut-être jamais, qui sait, et donc que je veux me lancer comme indépendant complémentaire à côté de mon travail. Est-ce qu'il y a des démarches particulières à faire par rapport à ça? Est-ce que c'est possible déjà de rester salarié ou étudiant ou demandeur d'emploi et d'être complémentaire à côté? Alors oui, on peut. C'est assez pratique pour ça, je veux dire, parce que même maintenant, et ça c'est assez nouveau, même les étudiants peuvent avoir un statut d'indépendant. Donc c'est relativement nouveau. De la même façon, un chômeur peut aussi avoir un statut d'indépendant pendant 1 an. Après quoi, il doit se positionner et se dire qu'est-ce que je choisis. Voilà. Mais donc c'est plutôt bien. C'est-à-dire que donc on peut être indépendant à titre principal, indépendant à titre complémentaire. Alors là, pour être indépendant à titre complémentaire, par contre, il faut, si on est salarié, il faut avoir minimum un mi-temps. D'accord. Comme ça, c'est curieux parce que quelqu'un qui est chômeur peut s'installer comme indépendant à titre complémentaire. C'est vrai, mais pendant 1 an. Seulement 1 an. Après, il se positionne. Un salarié ne peut pas, pas à titre complémentaire, en tout cas, il pourra, mais à titre principal. Ce que ça change, en fait, c'est que, voilà, je peux me dire, je suis salarié, mais je n'ai pas un mi-temps. Je ne peux pas me lancer à titre indépendant complémentaire, mais je peux me lancer à titre indépendant. C'est juste le montant des cotisations sociales qui va changer, rien d'autre. Hein. C'est le montant des cotisations sociales. Voilà. Mais donc, n'importe qui, en réalité, peut se lancer comme indépendant. Donc, je disais, si on est salarié, normalement, il faut un mi-temps. C'est-à-dire que si l'entreprise dans laquelle je travaille fait 40 heures, je dois en faire 20. Si on en preste 38, je dois en faire 19. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si je suis un fonctionnaire, je dois travailler minimum 200 jours par an pour pouvoir être à titre complémentaire. Si je suis enseignant nommé, je dois avoir un minimum de 6/10 d'un horaire complet.
pour être complémentaire. Et donc, si je suis un chômeur, comme je le disais, OK, pendant 1 an, ensuite, il faudra une autorisation du Forum. Et si je suis étudiante, entre 18 et 25 ans, il suffit d'avoir une attestation de l'école. On a ce statut d'indépendant à titre complémentaire et là, on est d'office exonéré de cotisation sociale. Ah, c'est génial, c'est super. Ça permet vraiment de se lancer facilement, en fait. Hein. Moi, je pensais que c'était très compliqué, mais en fait, finalement, ça va. Oui, ça va. Il faut juste être au courant de tout ça. Et donc, se faire entourer, comme tu le disais bien, se faire entourer, ça suffit. Ah oui, finalement. Bah oui, c'est comme pour faire du sport ou bien s'alimenter. Finalement, de bons conseils sont parfois les bienvenus. Exactement. Ok. Et alors, en admettant maintenant que je suis aujourd'hui demandeuse d'emploi et que je veux me lancer comme indépendante. Donc là, j'ai bien compris que je peux pendant 1 année me mettre comme indépendante complémentaire. Donc finalement, avoir des cotisations qui sont plus basses, c'est déjà chouette, super. Oui. Et est-ce qu'il y a des aides quelconques quand on se met comme indépendant ou malheureusement ça n'a pas été prévu? Il y en a. Elles sont de moins en moins nombreuses, donc il faut en profiter maintenant, parce qu'on ne sait jamais. De nouveau, ça peut beaucoup bouger, mais il y en a. Alors, il y a ce qu'on appelle, tu as sans doute déjà entendu parler du plan Airbag. Alors, pour pouvoir bénéficier du plan Airbag, qui est en fait une prime de 12 500 € qu'on octroie, il faut soit être indépendant complémentaire depuis 3 ans minimum et avoir l'envie de se lancer comme indépendant full, ou bien, et c'est le cas qui nous intéresse, se dire, voilà, je vais me lancer comme indépendant principal directement pour la première ou pour la deuxième fois. Mais dans ce cas-là, j'aurais dû suivre une formation soit à l'IFAPME, soit dans ce qu'on appelle un SAS. Ce sont en fait aussi des organismes d'accompagnement, un peu comme je le fais moi. Mais autrement, ce sont des organismes qui sont prévus pour ça et qui délivrent la possibilité justement d'obtenir ce plan Airbag, donc les 12 500 € qu'on touche en 4 fois sur 2 ans. Et il faut s'engager à ce moment-là d'avoir son siège social en Wallonie par la suite, puisque c'est une aide qui est prévue en région Wallonie. Ça, c'est une chose. À côté de ça, il y a, je continue peut-être sur les autres types de primes. Il y a les primes les aides qu'on dit de préactivité, c'est-à-dire celles qui sont prévues par la région Wallonne, ça s'appelle les chèques entreprises. Je suis d'ailleurs certifiée par rapport à ces chèques entreprises, c'est-à-dire que si on fait appel à un consultant comme moi, qui est agréé en la matière, donc si c'est un porteur de projet, donc quelqu'un qui n'a jamais eu de statut d'indépendant, ou en tout cas qui n'en a pas, parce qu'il peut l'avoir eu, l'avoir radié, une semaine après c'est de nouveau bon. Mais quelqu'un qui n'a pas de statut d'indépendant peut se faire accompagner par quelqu'un comme moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe en revue tous les paramètres liés au statut d'indépendant par la suite pour justement mener ça à bien. Et là, 100% de l'accompagnement est payé par la région Wallonne. Donc, ils mettent sur la table 5 000 € pour accompagner le futur indépendant qui n'a rien à payer du tout, sauf la TVA au moment où j'établis ma facture. Donc, quelqu'un vient me trouver en me disant, voilà, je veux me lancer comme coach sportif indépendant, j'ai envie d'un accompagnement. Ok, on passe en revue tous les modules qui vont être nécessaires au sein de cet accompagnement. On demande l'accord à la région Wallonne. Ils donnent l'accord puisque je suis certifiée, ça ne pose pas de problème à partir du moment où ils ont vérifié qu'effectivement la personne n'était pas déjà indépendante. Ils donnent l'accord, on fait le programme et au terme du programme, j'établis ma facture. Lui, il y a juste le montant de la TVA à payer qu'il va récupérer par la suite puisqu'il sera assujetti. C'est génial. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment bénéficier de tes conseils pleinement et finalement, en étant en région Wallonne, de se dire, j'ai une vraie stratégie avec une vraie experte et en même temps, ça coûte rien. Exactement. C'est magique. Alors, ça existe pour la région bruxelloise. Je suis aussi certifiée par la région bruxelloise. Ça fonctionne un petit peu différemment. Là, ils n'interviennent qu'à concurrence de 50% du programme. Et ils interviennent une fois que le programme est fini, mais ils remboursent. Donc là, le futur indépendant, le porteur de projet, doit avancer la somme, prouver qu'il a payé et il retouche 50% de cet accompagnement par le biais de la région bruxelloise.
C'est dommage dans la mesure où il doit avancer l'argent, mais par contre, le plafond est drôlement plus haut puisque ça peut monter jusqu'à 15 000 euros, cet accompagnement. Ah oui, donc c'est quand même intéressant, quoi. Et puis je pense qu'avec une bonne stratégie, effectivement, on économise largement ce qu'on devrait investir là-dedans. Et donc, qui pourrait, toi, en fait, j'imagine que c'est ton travail aujourd'hui d'aider à mettre en place la stratégie. Explique-moi un petit peu euh, comment tu peux nous aider, toi, Violaine. Alors, mais moi, comme je te disais, je pense vraiment qu'il n'y a pas de ce métier, comme on dit souvent. Il n'y a pas un métier dans lequel on va se planter. Je me souviens, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que je trouve qu'il est assez parlant. J'avais, du temps où j'étais encore en fiduciaire, quelqu'un qui était venu me trouver, deux personnes en fait, en disant voilà, on a envie d'ouvrir une pizzeria et les comptables qu'on a rencontrés nous disent oh non, 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 quelle idée, une pizzeria, il y en a à tous les coins de rue. Et donc, ils étaient assez déçus en se disant, mais nous, c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, tout peut être fait. Dès que tu as le moteur, je parlais des tripes tantôt, donc moi, c'est vraiment ce que je vais tester chez le client. Je vais aller jusqu'au plus profond de ces tripes-là pour voir si c'est vraiment ça qu'il a envie de faire. Et à partir du moment où c'est vraiment ça, le champ est libre. Donc, là, simplement, ce que je vais proposer, c'est un programme qui va passer en revue tous les aspects nécessaires au bon fonctionnement de l'activité d'indépendance, c'est-à-dire qui sera mon client, quels sont ses besoins, quelle est ma concurrence, en quoi je me distingue de la concurrence, qu'est-ce que j'offre comme produit, comme service, comme coaching par exemple, en quoi je vais me distinguer des autres par rapport à ça. On va passer en vue aussi justement toute l'analyse des forces et des faiblesses du futur indépendant par rapport à la concurrence, mais aussi l'analyse des menaces et des opportunités que propose le marché. On va voir ensemble quelle est la mission, quelles sont les valeurs, quelle est la mission, quelle est la vision du futur indépendant. Bref, on va passer vraiment toute une série de critères en revue, de manière à ce qu'une fois que l'accompagnement se termine, l'indépendant, il est prêt, il peut s'installer. Alors, ça se passe à quel rythme? C'est une question qu'on me pose souvent. En fait, c'est le futur indépendant qui décide du rythme des rendez-vous. Alors, les rendez-vous, ça peut se faire souvent en face à face. Maintenant, ça peut se faire comme nous, en vidéoconférence. Je trouve ça très pratique. Il n'y a pas besoin, hein, j'ai des clients en Paris, voilà, c'est juste génial. Et donc, à partir de là, on se voit, bon, je vais dire, pendant 2 bonnes heures, au fur et à mesure, parce que si on met 7 heures d'un coup, ça risque d'être indigeste. Mais donc, l'idée, c'est de faire comme ça des modules d'heures où on va... Alors, c'est pas de tourpeau. Je donne du taf, hein, je donne du travail, parce que je pense qu'effectivement, pour aller chercher dans ces tripes-là, c'est nécessaire. Mais moi, on est sûr, une fois qu'on est au bout du programme, que tout a été pensé convenablement et à fond. Et donc, de rendez-vous en rendez-vous, ils ont du travail, ils reviennent. Et c'est eux qui choisissent le rythme. Par contre, je demande à ce qu'il n'y ait pas plus d'espace d'1 mois entre 2 rendez-vous. Parce que sinon, c'est comme le sport. Si tu dis à quelqu'un, on va s'entraîner et on se voit 1 fois par mois, il y a peu de Ça marche pas. Oui, hein, voilà. Alors, ici, il ne s'agit pas tout à fait de la même chose, mais pour moi, des espaces d'1 mois, c'est le maximum. Donc, les gens que je vois tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, il y en a qui veulent une cadence extrêmement soutenue et c'est tous les 3 jours, pourquoi pas? Voilà, à partir du moment où les agendas peuvent être mis au diapason. Et voilà, donc au terme de l'accompagnement, pour moi, la personne, elle est prête. Alors, ça veut dire que je vais effectivement passer en revue tous les paramètres dont je parlais, mais aussi les aides qu'il va pouvoir aller chercher. On parlait tout à l'heure de l'airbag. Il y a d'autres primes. Hein. Il y a la prime à l'investissement pour celui qui s'installe. On sait simplement qu'il faut bien introduire sa demande avant de faire les investissements. Pour celui qui recrute, il y a le Sésame en région wallonne. Voilà, donc je vais aussi faire en sorte qu'il prenne conscience de toute une série de choses qu'il peut aller chercher, parce que je pense que c'est le gros problème. Il y a des choses à aller chercher, il y a des primes, il y a des subsides, mais il y en a tellement qu'on ne s'y retrouve pas, et donc souvent on passe à côté, c'est un peu dommage, parce que du coup, parfois ces aides-là, elles disparaissent, faute d'usage, quoi, faute d'être utilisées. Il y a le prêt coup de pouce aussi qui existe, voilà. Et donc, en fonction du cas de figure, je pourrais dire au client, ce serait intéressant d'aller chercher
ce genre de prime, ce genre de subside. Et enfin, je crois que le dernier axe de mon accompagnement, c'est le fait de mettre à disposition de ma clientèle le réseau, qui est le mien, qui est donc extrêmement conséquent puisque je suis une femme de réseau. Moi, je suis une femme de cercle d'affaires. J'adore me balader là-dedans. C'est mon trip. Et donc, je trouve ça très enrichissant pour moi aussi de pouvoir dire, ah ben, tu as besoin de tel cœur de métier. Je connais la personne qui va pouvoir t'aider dans le domaine. Et ça facilite forcément les échanges. Ah ben c'est sûr que vu comme ça, c'est plus facile, hein, du coup. Donc ça veut dire c'est génial. Et c'est vrai que bon alors moi je suis beaucoup moins au fait des aides qui existent, mais c'est vrai que par exemple même pour la formation aujourd'hui comme coach pour devenir coach sportif, coach en nutrition, prof de pilates, ce genre de choses, eh bien en région wallonne, il y a les chèques formation de la région wallonne, les formations LeaderFit sont agréées par ça, ce qui veut dire qu'en fait on peut monter son projet d'indépendant finalement pour pas grand-chose par rapport à parfois l'idée, l'éléphant qu'on s'en fait, finalement ça devient plutôt une souris qu'un éléphant. Et c'est vrai que c'est très très vite rentable de pouvoir se dire, en choisissant les bonnes stratégies, en étant bien conseillé, en étant bien formé, de pouvoir finalement se lancer et faire un métier passionnant plutôt que passer sa vie derrière un bureau où on est parfois moyennement épanoui si on n'a pas le sens vraiment de sa mission. Et finalement, Violaine, en t'entendant parler, je me dis qu'on est quand même très complémentaires là-dedans. Et c'est un vrai plaisir. Alors, si vous avez des questions à poser sur le lancement de votre activité, profitez de Violaine qui est là pour pouvoir y répondre. Bon, c'est vrai qu'on n'est plus beaucoup. Je vois que sur cette heure du midi, il n'y a pas eu beaucoup de monde qui a eu l'occasion de regarder ça en direct, mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a toujours beaucoup d'entre vous qui le regardent en replay. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à travers le chat et que avec grand plaisir, on y répondra. Alors là, pour le moment, j'ai un petit peu de difficulté à mettre le slide, figure-toi, donc je demanderai à Delphine qu'elle l'intègre dans le replay. Violaine, du coup, tu peux peut-être dire tout haut, alors du coup, les coordonnées de ton entreprise, comme ça, ceux qui sont en direct encore avec nous peuvent prendre note et ce sera bien pratique. Et puis, je dirai celle de LeaderFit aussi. Et pour ceux qui regardent le replay, eh bien, vous aurez un petit slide de présentation juste derrière, au cas où. Alors, Violaine, c'est à toi. Alors, donc, mon nom, c'est Violaine Delahot. Ma société s'appelle Copilote, à la française, parce qu'on veut toujours enlever un E, mais non, c'est C-O-P-I-L-O-T-E, Copilote. On peut me joindre au 0475 73 0013, 0475 73 0013. Le site Copilote Stratégie d'affaires. On est sur Facebook également. Et puis, une adresse mail, violaine-delahot@copilote.be. D'accord. Et donc, Violaine Delahot, donc tout attaché en minuscule. Et ça s'écrit V-I-O-L-A-I-N-E-D-E-L-H. C'est ça? D-E-L-A-H-A-D. Ok. Copilote, C-O-P-I-L-O-T-E.be. Bon, c'est parfait. Ça y est, ça doit être bon. Et donc, je vais en profiter pour vous donner aussi les coordonnées de LeaderFit au besoin. Donc, LeaderFit, c'est le nom du site, c'est www.leaderfit, donc leader comme le chef en anglais et fit, les 3 premières lettres de fitness, leaderfit-formation.com. De Belgique, vous pouvez nous joindre. Singulier ou au pluriel? Au singulier, Violaine, je te remercie pour cette belle remarque. Donc, www.leaderfit-formation au singulier.com. Au niveau du téléphone, vous pouvez nous joindre au 063 86 02 00. Allez, je vous le refais, je suis pas comme ça. 063 86 02 00. Et l'adresse mail, c'est Belux, BE de Belgique, LUX de Luxembourg, donc BELUX, @groupe
en français, trait d'union, leaderfit.com. Voilà, donc je pense que vous avez toutes les informations. On sera super heureuse de pouvoir contribuer à vos projets. Je pense que vous voyez les yeux de Violaine qui pétillent quand elle parle de ce qu'elle fait, de sa mission, de son entreprise et probablement les miens aussi. Et on sera ravis vraiment toutes les deux de pouvoir contribuer à votre épanouissement à notre mesure et d'avoir de vos nouvelles dès que possible. Voilà, Violaine, souhaites-tu ajouter un petit mot derrière tout ça encore? Oui, juste un petit, comme tu dis, je pense qu'il faut s'écouter. Il faut vraiment oser passer le pas parce que c'est pas si compliqué. Ça paraît parfois être le monstre du Loch Ness. Et pourtant, si vous avez envie de devenir coach, écoutez-vous, quoi. C'est assez facile à partir du moment où on est bien entouré et le fait que vous soyez certifié, que je le sois aussi, est quand même un gage de quoi oui, de réussite, bien entendu. Voilà, on sait qu'on n'a pas affaire à des charlatans parce que dans ces domaines, c'est parfois pas évident. Et on est là vraiment pour vous aider. Et moi, je pense qu'il faut s'écouter. Tous les gens à qui j'ai posé la question par la suite, tous les indépendants que j'ai accompagnés, à qui j'ai dit alors, un regret, le seul que j'ai toujours entendu, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Alors lancez-vous, n'hésitez pas, venez nous trouver, on se fera un plaisir de vous aider. C'est super. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre participation, votre courage d'avoir consacré votre heure du midi à vos projets. Je te remercie beaucoup également, Violaine. Et il me reste à vous souhaiter une belle fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Bonjour tout le monde. Bonjour Violaine. Bonjour Manuel. Bonjour à tous. Bon, écoutez, je suis ravie en tout cas de te voir aujourd'hui, Violaine, et puis je remercie aussi ceux qui nous ont rejoints ce midi pour assister au webinaire. Bon, c'est vrai qu'il est seulement 13h01, je vois qu'on n'est pas encore beaucoup. Je vois que pour le moment, il y a un courageux qui est parmi nous, mais ça va certainement arriver. Et puis de toute façon, exactement, les meilleurs en général. Et donc, ce que je propose quand vous arrivez sur ce webinaire ou sur le replay, parce que ça fonctionnera aussi sur le replay, mettez-nous sur le chat que vous pouvez voir sur la droite de votre écran un petit mot. Donc, vous pouvez bavarder avec nous, c'est agréable. Et tout ce que vous mettez sur le chat, si c'est en live, on aura le bonheur aujourd'hui de le voir avec Violaine et de pouvoir répondre en direct. Et puis si c'est sur le replay, ça nous arrivera par email, on vous répondra aussi. Peut-être avec un petit peu moins de réactivité, mais promis, on vous répondra aussi pour que vous ayez vos réponses. Alors, ce que je vous propose d'ores et déjà, pour que vous puissiez profiter pleinement de ce moment que vous allez consacrer au développement de vos projets et pour avoir toutes les réponses avec Violaine, notre experte si présente, qui va se présenter tout de suite, équipez-vous, prenez des feuilles et prenez un stylo pour noter dessus toutes les informations qui vont vous être utiles et que vous souhaitez garder pour la suite, pour vos activités. Et puis, pour rester optimisé, notre cerveau est un organe qui nécessite beaucoup d'énergie et beaucoup d'oxygène et beaucoup d'hydratation. Je vous suggère de prendre aussi de quoi boire, une bouteille ou un verre si vous êtes encore mieux élevé que moi. Et comme ça, vous pourrez boire pendant toute la durée de ce webinaire. Voilà pour la présentation. Alors, Violaine, fais-nous une petite présentation de toi, qui tu es, de ton expertise et tout ça. Alors, de qui je suis? Aujourd'hui, j'ai une société qui s'appelle Copilote. Et comme le nom l'indique, j'accompagne les indépendants. Donc, je ne prends pas les rênes, mais je les accompagne tout au long de leur parcours. Avant ça, j'ai été directeur financier, auditeur interne dans de grosses boîtes. Puis j'ai eu une fiduciaire qui a occupé une dizaine de personnes pendant plus de 22 ans. Donc, je peux dire que je connais bien le monde des indépendants.
A fortiori aussi parce que j'ai créé un réseau qui s'appelle Diane, il y a quelques années de ça, qui était alors pas réservé aux femmes, enfin dans la mesure où il manquait de réseau féminin, c'était logique et à la demande des politiciens de l'époque. Il y a une étude qui avait été menée par l'Université de Liège pour comprendre pourquoi il y avait si peu de femmes à poste à responsabilité, si peu de femmes chefs d'entreprise. Et donc, on m'a demandé de participer à l'analyse de cette étude. Il manquait le premier frein à l'entrepreneuriat féminin, c'était le manque de réseau. Et donc, on m'a demandé d'en créer un. J'ai créé Diane. Donc là aussi, par ce biais-là, j'ai aussi accompagné pas mal d'indépendants. J'avais mis, d'indépendantes là en l'occurrence, j'avais mis un programme de mentorat notamment au point. Donc, le monde des indépendants, je connais bien. Je suis moi-même une indépendante depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de me consacrer à ce monde-là, d'accompagner les indépendants à se lancer, d'une part, et puis une fois qu'ils sont lancés, à bien faire attention à toute leur stratégie, pas uniquement financière puisque c'est mon bagage, mais aussi commerciale, enfin voilà, de manière à ne pas se casser la figure par la suite et au contraire avoir une entreprise performante. Et puis je crois que ça fonctionne déjà très très bien. Combien d'entreprises tu accompagnes grosso modo pour le moment, Violette? Alors, Copilote, c'est récent. Copilote n'a que 2 ans, donc je dois être à 35 entreprises à peu près, pas beaucoup plus. Mais par contre, j'ai des anciens clients qui étaient là au niveau de la fiduciaire, ou je connais d'ailleurs et d'avant, que je continue à accompagner. Donc là, j'ai pas fait le compte. Mais oui, disons que selon la nouvelle formule, puisque la société est relativement récente, on peut dire une 30aine. Waouh! Génial. Alors c'est vrai que du coup je vais peut-être me présenter aussi en quelques mots parce que je pars du principe que les gens me connaissent, mais en fait non, pas du tout. Et donc, alors moi je suis Emmanuelle Juris, je suis la personne qui s'occupe de l'antenne belge et luxembourgeoise de Leaderfit. Leaderfit, c'est un organisme de formation spécialisé dans la forme, la santé et le bien-être. Et notre passion, la raison pour laquelle on se lève tous les matins avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie, eh bien, c'est qu'on a envie d'amener les gens à pouvoir vivre pleinement de leur passion dans le coaching sportif, dans le coaching nutrition, dans le coaching bien-être. Et on se dit que non seulement on va œuvrer à votre bien-être à vous, avoir une vie épanouie, être heureux et faire en fait ce qui vous anime pour du vrai. Et puis aussi, c'est vrai que à travers vous, on pense et on fait d'ailleurs comme ça, on met une petite goutte dans la santé de la population et ça nous parle. Donc en fait, pour être très franche, le but est double. Un, votre bien-être, votre épanouissement personnel, le fait que vous ayez du sens dans votre vie et aussi de pouvoir contribuer à ce que la santé de la population aille mieux. Et c'est une petite goutte dans l'océan qui va dans le bon sens. Et je pense, Violaine, que ce sont des valeurs qu'on partage, de pouvoir amener les gens à être pleinement épanouis dans ce qu'ils font et d'avoir la liberté de gérer leur business et leurs affaires et que ça marche pour eux. Tout à fait. Je trouve ça un superbe programme qu'est le tien. Et oui, pourquoi je dis que j'aime accompagner les indépendants? Parce que je reste persuadée qu'une entreprise n'est performante que si son dirigeant est heureux et bien dans ce qu'il fait. C'est d'ailleurs la première chose à laquelle je m'attarde, c'est de vérifier que le métier qui est exercé est vraiment celui qui parle aux tripes, en fait. Il faut arriver à amener ce que pensent les tripes au niveau du cerveau, ce qui n'est pas toujours évident, parce que, voilà, il y a des codes dans notre société qui font qu'on n'ose pas toujours dire oui, c'est vraiment là-dedans que j'ai envie d'exceller. Et moi, je reste persuadée, comme toi, qu'à partir du moment où on fait ce qu'on aime, on peut vraiment abattre des montagnes et donc avoir une entreprise extrêmement performante. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Que du bonheur. Voilà. Et donc, c'est vrai que dans notre métier, je parle du coaching sportif, bien-être, nutrition, ce genre de métier-là. En tout cas, je vais peut-être appliquer ma propre carte du monde, mais moi, tu sais, tout ce qui est administratif, tout ce qui est se mettre comme indépendant, tout ça, pour moi, c'est horrible. Alors, c'est vrai que je suis au Luxembourg, donc je n'ai pas eu le bonheur de faire appel à tes services puisque tu travailles en Belgique, mais je suis sûre qu'il y a plein de coachs sportifs
nutrition, bien-être ou de personnes qui aimeraient bien se lancer et qui ont cette petite crainte des papiers. Et je suis sûre que tu vas pouvoir, à travers ton expertise aussi, pouvoir lever ces petits freins. Et c'est vrai qu'après, à la fin du webinaire, eh bien, on partagera aussi nos coordonnées, le nom du site, etc., pour que vous puissiez nous retrouver et au besoin bénéficier des excellents conseils de Violaine dans ces domaines ou des miens dans la formation. Voilà. Alors, je vous propose qu'on entame tout de suite. Je pense que maintenant, tout le monde doit être équipé et pleinement motivé pour récupérer les informations. Et Violaine, j'ai envie de te poser une grande question, parce que c'est vrai que souvent, quand on est demandeur d'emploi, étudiant, salarié, ou qu'on n'a pas encore eu trop l'occasion de toucher au monde des indépendants, et parfois avec plein de croyances limitantes par rapport à ça, parce qu'il paraît que c'est dangereux, parfois on le dit. Eh bien, j'aimerais savoir si on veut se lancer comme indépendant en Belgique et qu'on est salarié ou indépendant, enfin ou étudiant ou demandeur d'emploi, c'est quoi les conditions administratives pour se lancer? Alors, il y a deux types de conditions, je dirais. Il y a d'abord les conditions liées à la personne, qu'on entend souvent énoncées par les grands juristes. Il faut être majeur, donc avoir 18 ans. Il faut jouir de ses droits civils. Alors voilà, c'est assez bateau, mais il faut savoir. Être légalement capable, bien entendu. Être belge ou de nationalité d'un des États membres de l'espace économique européen. Sinon, il faut une carte professionnelle, donc c'est même possible, même si on n'est pas. Alors après, il y a les conditions liées à l'activité. Jusqu'ici, il y avait deux gros types de conditions. Il y avait l'accès à la profession. Bonne nouvelle, c'est que pour les coachs sportifs, il y a plus d'accès à la profession, donc on n'a pas besoin de ce sésame-là. Donc il y a des professions qui réclament effectivement, comme en tant que comptable fiscaliste par exemple, il y a un institut qui est agréé, et donc si on n'a pas cet accès-là, on ne peut pas s'installer. Là, la bonne nouvelle pour les coachs sportifs ou coachs en bien-être, il n'y a plus ce genre d'accès. Par contre, il est quand même demandé qu'on ait un diplôme, soit un diplôme de l'enseignement supérieur, soit, si on n'a pas atteint ce niveau-là, un diplôme en gestion. Ça s'obtient auprès d'un centre de promotion sociale, donc c'est quelques mois, c'est pas très long. Ou alors il faut la pratique. Et ça, c'est le guichet d'entreprise, on en parlera sûrement plus tard, c'est le guichet d'entreprise qui va attester du fait qu'on a déjà un peu de pratique dans le domaine et donc on peut se lancer comme indépendant dans ce domaine-là. Donc voilà, ce sont vraiment les seules conditions. Après, effectivement, tu parlais des statuts, je sais pas si tu veux qu'on les évoque tout de suite. Alors, je vais essayer de résumer, parce que tu sais, moi, je suis prof de gym à la base, donc il faut me parler gentiment avec ce genre de choses-là. Donc, si je comprends bien, en matière d'accès à la profession, pour être coach bien-être, coach sportif, coach nutrition, il n'y a pas d'accès à la profession, pas de règlement là-dessus. En revanche, pour pouvoir se mettre comme indépendant, il faut soit avoir passé sa gestion, soit avoir un diplôme d'une institution supérieure, soit se renseigner auprès d'un guichet d'entreprise où il faut attester de la pratique. Est-ce que c'est bien ça? Tu as tout compris, c'est merveilleux. Tu vois que c'est plus compliqué. Super, je te remercie, Violaine. Alors, juste, bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Flamands qui vont nous suivre aujourd'hui, mais il faut savoir qu'en Flandre, par contre, ils ont fait tomber tous ces accès-là, donc même le diplôme n'est plus nécessaire. Ok, bon, super. Peut-être que ça viendra en francophonie aussi, qui sait? Voilà, c'est en grosse discussion pour le moment, depuis que tout cet aspect-là a été régionalisé, parce qu'avant, les décisions se prenaient au niveau fédéral pour tout ça. Depuis peu, je suppose que tu as entendu dire que c'était revenu au niveau des régions.
Et c'est comme ça que, selon la région dans laquelle tu te trouves, on n'a pas les mêmes règles pour le moment. Aussi, enfin, là, c'est la Belgique, quoi. Voilà, c'est logique. Oh, d'accord. Alors, donc là, au jour d'aujourd'hui, décembre 2018, on reste là-dessus. Ça veut dire qu'il faut un diplôme d'une institution supérieure de la pratique, et c'est au choix de l'UCM, ou bien le diplôme de gestion. Et peut-être que ça changera, mais comme on n'a pas encore de boule de cristal, Voilà. on va en rester là-dessus pour le moment. C'est bien Voilà. ça? Oui. Ok, super. Si on suit une formation chez vous, je pense que c'est déjà un bon atout par rapport à ça, parce que pour l'instant, il n'y a pas de réglementation en la matière, mais à mon avis, ça ne t'arrivera pas. Bon, bah écoute, c'est super. Et donc, alors, comment on fait bon, parce que tu sais, il y a un moment où gagner des sous, être performant, gagner des sous avec ce qu'on fait, aider des gens qui vont nous rémunérer pour le service qu'on leur a rendu, c'est super. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi des taxes et que bon, l'idée c'est aussi de pouvoir, il faut payer des taxes, hein, c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais enfin, si on peut éviter d'être trop généreux dans ce domaine-là, ce serait quand même agréable. Et donc, dis-moi un petit peu, Vienne, quelles sont les taxes qu'il faut payer quand on est indépendant? C'est vrai que c'est le gros démon, hein, c'est ce qui fait très peur, et en même temps, oui, on paie des taxes à partir du moment où on commence à gagner sa vie. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tant que tu gagnes pas trop, il y a moyen de les éviter. Alors, les taxes classiques, bateau, c'est les impôts. Impôts personnes physiques ou impôts sociétés, hein, selon le statut qu'on choisit, parce qu'il y a parfois des téméraires qui se disent je vais me lancer comme coach et je vais déjà créer une société, recruter du monde, etc. Pourquoi pas? Donc là, qu'on choisisse d'être en personne physique ou qu'on choisisse d'être en société, il y a des impôts à la clé. Les impôts sont donc calculés sur base de ce qu'on gagne, moins toutes les dépenses. Donc c'est vrai qu'un comptable pourra aider davantage pour bien valoriser toutes les dépenses auxquelles on doit faire face, si tu vois ce que je veux dire, et donc faire en sorte que la base imposable diminue. Et donc, oui, il y a un impôt, du coup, qui est calculé sur cette base imposable, mais en général, enfin, non pas en général, ça n'échoue que l'année suivante, forcément, puisqu'on ne sait pas ce qu'il en est des impôts a priori. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a les additionnels communaux qui viennent se greffer là-dessus, sur base de ce qu'on a gagné, et en fonction de la ville dans laquelle on réside, on a une petite taxe communale qui vient se greffer, qui est de l'ordre de 6 à 9% du montant imposable. Du montant, oui. Et puis, on a ce qu'on appelle les cotisations sociales. Alors, c'est le pendant de l'ONSS pour les employés. Donc, on sait qu'un employeur doit payer de l'ONSS pour ses employés. Eh bien, un indépendant, lui, il se prend en main lui-même pour payer ses propres cotisations sociales. Ça correspond, alors, c'est souvent, là aussi, c'est le guichet ou la caisse d'assurance sociale qui va pouvoir renseigner quand on tend. Grosso modo, ça correspond à un cinquième du net qui est à payer. Mais il y a moyen d'éviter. C'est-à-dire, c'est la réglementation belge est toujours très particulière dans la mesure où il y a des règles et puis il y a toujours des exceptions aux exceptions. Donc, je pense que je ne vais pas saouler tout le monde ici avec le fait qu'on peut faire partie des exceptions. Il faut bien se renseigner parce qu'effectivement, il y a moyen d'être exonéré de cotisations sociales, surtout au début, quand on ne gagne pas suffisamment. Et donc, ça ne doit pas être le monstre du Loch Ness. Il y a moyen de faire en sorte, une fois qu'on est bien lancé, de ne pas en laisser trop à l'État. Et ben, après, si on paye trop de cotisations sociales, la bonne nouvelle, c'est qu'on les retouche par la suite. Par contre, il y a la petite chose qui est indispensable, auquel il faut bien penser, c'est la TVA. La TVA, on ne peut pas y déroger. Elle est un coach sportif, comme la plupart des indépendants, est soumis à cette TVA. Et donc, sur une prestation que j'effectuerai en tant que coach sportif, je dois calculer 21%. Que je facture à mon client final. La TVA, c'est toujours le client final qui la paye. Donc, un indépendant qui va s'installer comme coach sportif, qui va dispenser des cours ou du training, va facturer ça à son client et va servir simplement d'intermédiaire pour reverser cette TVA à l'organisme de la TVA. Tous les trimestres, par le biais d'une déclaration. Donc, au final, c'est quand même pas lui qui la paye, mais comme il en tient compte dans sa facture, dans ce qu'il facture au client, il ne faut pas confondre non plus que l'argent qu'on reçoit, tout n'est pas pour nous.
Ça, c'est une chose. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où on est assujetti et donc qu'on doit réclamer au client final un montant de TVA, ça veut dire aussi que quand nous, on achète des biens professionnels, du matériel et surtout des biens de consommation, à partir du moment où il y a un caractère professionnel, on va pouvoir aussi déduire cette TVA-là. Donc, le calcul que va faire le comptable, c'est de dire, je dois payer autant de TVA par rapport à ce que j'ai glané chez mes clients, mais je peux déduire autant de TVA par rapport à toutes les dépenses professionnelles que j'ai faites. Et la balance se fait comme ça tous les trimestres. Ça, c'est à payer, effectivement. Mais voilà. Alors là aussi, il y a des exceptions. Hein. Quand un coach forme un coach, c'est-à-dire un formateur forme un formateur, c'est exempté de TVA. S'il a opté pour le régime de la franchise, c'est exempté de TVA. S'il s'agit d'un club sportif ou d'une ASBL, ça peut être exempté de TVA. Voilà. Mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Grosso modo, je dirais que les 3 taxes auxquelles on doit songer, c'est l'impôt sur les personnes physiques ou les sociétés, selon ce qu'on a choisi. L'impôt qui revêt le caractère de cotisation sociale, qui est en fait l'ONSS, mais on peut être exempté, et la TVA, mais comme je le disais, on n'est pas l'utilisateur final, donc on ne fait que transférer un argent qui nous est payé. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, alors j'apprécie vraiment pleinement parce que je perçois que derrière ces choses que tu nous expliques très simplement et c'est très agréable vraiment. En fait, je perçois quand même qu'il y a une vraie expertise derrière et c'est quand même bien de pouvoir se dire bon, on va être conseillé par quelqu'un qui connaît, qui va pouvoir faire en sorte que bah oui, je paye mes taxes, mais enfin le moins possible quand même. Et c'est agréable. Et en même temps, c'est expliqué de façon très didactique et très simple. Et tu vois, même moi, je crois que je comprends. Donc, c'est fabuleux. C'est pas compliqué en soi, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de choses, mais c'est pas compliqué. Bon, super. Alors, j'ai cru comprendre, et dis-moi si c'est juste, qu'en fait, il y a 3 grandes taxes. Donc, la TVA, si j'ai bien compris, c'est 21%. D'accord, mais avec des possibilités d'exonération selon notre statut. En tout cas, même si on est assujetti, ben on paye de la TVA, mais quand on achète quelque chose, en fait, on la récupère. Si j'ai bien compris. Ok. Donc en fait, il faut simplement que quand on fait le calcul de ce qu'on facture au client, qu'on se dise bon, en fait, c'est pas tout pour moi. Je sais qu'il y a une partie des sous, c'est pas pour moi, c'est pour l'État. Ok. Et alors, sur ce qui reste, eh bien, on paye les cotisations sociales. En pourcentage, c'est à peu près combien Un cinquième, grosso modo, un cinquième. C'est pas tout à fait comme ça que le calcul se fait, ça n'est plus comme ça, mais on doit tabler là-dessus. Sur ce qui reste, oui et non. Donc, les cotisations sociales, ne sont pas calculées sur ce qu'on facture, mais bien sur la base imposable. Donc, sur ce qu'on facture, moins tous les frais qu'on a déduits. Ah oui, oui, donc c'est déjà beaucoup mieux. Ok. Et de ce qui reste, une fois qu'on a payé les taxes et qu'on a aussi déduit les frais et tutti quanti, eh bien là, il y a effectivement un impôt sur les personnes physiques ou morales selon le statut qu'on a. C'est bien ça? Exactement. Juste petite précision, c'est que les cotisations sociales, c'est assez curieux parce que à la fois, c'est calculé sur le montant net, donc après toute la déduction des frais, et à la fois, les cotisations sociales sont considérées comme des frais déductibles. D'accord. Ah, c'est pas mal, ça. Ah ouais, c'est assez curieux, hein. Ok. Alors, pour avoir un ordre d'idée, alors je sais bien que je vais te poser une question un petit peu compliquée, mais si je devais avoir un ordre d'idée, moi je vais me lancer comme indépendant, je me dis que bah voilà, je vais faire aller comme ce que fait en moyenne un coach sportif, un coach nutrition, il fait entre 3 500 et 4 5 000 euros par mois. Allez, on va compter 4 000 euros net. Enfin, 4 000 euros bruts par mois qui rentrent. Non, c'est pas brut, parce que ça, je crois que c'est... Allez, on va compter 6 000. On va compter 6 000 euros bruts, parce que parfois, je fais les calculs en essayant de déduire la TVA et tout moi-même, puis tu vois, je suis pas du tout comptable. Donc, je compte 6 000 euros de chiffre d'affaires brut, c'est ce que le client a payé sur le mois. Bien compris. Voilà. Qu'est-ce que je peux espérer avoir net dans ma poche au bout de l'histoire, en moyenne, hein? Alors, c'est compliqué effectivement, ta question est compliquée parce que ça va vraiment être du cas par cas. Donc, on part de ces 6 000 là, d'accord?
Là, effectivement, là, tu enlèves la TVA tout de suite, le cinquième qui correspond à la TVA. T'en restes 5 parce que, effectivement, c'est la TVA qui est partie. Par contre, de là, il va falloir déduire tous tes frais. Alors, on me dit, oui, mais alors quel est l'intérêt? Si je fais des frais, de toute façon, il me restera plus rien. C'est vrai et c'est pas vrai. Quand quelqu'un est installé comme salarié, enfin, est salarié, il paie de l'eau, du gaz, de l'électricité, tout ça est payé, rien n'est récupéré. C'est vrai. À partir du moment où il a un métier d'indépendant, on va pouvoir considérer qu'une partie de ses frais, c'est du professionnel. Et donc, ces frais qu'il aurait de toute façon payés, sont récupérés malgré tout. D'accord, oui, je comprends. J'ai une habitation dans laquelle comme je suis coach sportif, je vais par exemple recevoir du monde ou je vais utiliser un local pour faire tous mes papiers, même si je n'aime pas ça. Je vais utiliser de l'espace pour stocker tout ce qui est fourniture. Je vais utiliser, donc je vais consommer de l'eau, du gaz, de l'électricité, pour ne prendre que ces exemples-là, mais c'est vrai pour tous les frais, c'est vrai pour les frais de véhicule. Voilà, on peut passer en revue. Donc ces frais-là, jusque-là, ben voilà, on a payé tout ça, mais on n'a rien pu récupérer par le biais de notre déclaration fiscale. Or, dès que je m'installe comme coach, puisque je dis oui, mais ok, c'est pratiquement les mêmes frais, peut-être un petit peu plus, pratiquement les mêmes frais que ce que j'aurais en tant que salarié, eh bien, on va quand même pouvoir venir déduire ces frais-là, en concurrence évidemment de l'aspect professionnel, de la base. Ah oui, je comprends. Bah, du coup, c'est pas mal quand même, hein, vu comme ça. C'est intéressant du coup. C'est vrai que les gens me disent, mais oui, mais quel est l'intérêt à partir du moment où je gagne, mais que je dois faire des dépenses pour déclarer moins? Oui, mais vu comme ça, quand même, c'est un angle un peu différent. Donc voilà, je n'ai pas de chiffres, parce que si tu viens déduire 3 000 € de frais parce qu'il y a beaucoup de kilomètres, ben, voilà, beaucoup de kilomètres là aussi, hein, quelle est la part que je vais mettre comme étant du professionnel, parce qu'il y a de l'eau, de gaz, d'électricité, etc., ça te fait une base imposable qui est plus très élevée. Oui, c'est vrai. C'est génial de pouvoir avoir des bons conseils. Je te remercie, Violet. On comprend plein de trucs. Et alors, supposons que, bon, ça y est, je suis décidée, donc je suis salariée aujourd'hui ou peut-être étudiant ou demandeur d'emploi, je suis décidée, ça y est, je veux me lancer comme coach sportif, nutrition, bien-être, je suis formée, j'y vais, je veux me mettre comme indépendant. Qu'est-ce que je dois faire pour m'immatriculer comme indépendant en Belgique? Alors, la première des choses à faire, je parlais du guichet d'entreprise tout à l'heure, c'est prendre rendez-vous dans un guichet d'entreprise. Avant, il fallait faire plusieurs chapelles, la chambre de commerce, la chambre de métier et négoce. Enfin voilà, c'était le parcours du combattant. Ça, heureusement, ça a été simplifié. Donc aujourd'hui, on doit se rendre dans ce qu'on appelle un guichet d'entreprise. Il y a 8 organismes qui sont agréés pour ça. Tu parlais de l'UCM tout à l'heure. Il y a Certac, Xerius, Partena. Enfin voilà, on les trouve facilement sur Internet. On tape guichet d'entreprise et on trouve tout ce petit monde. Donc c'est eux qui vont vérifier si on remplit bien les conditions dont on parlait tout à l'heure, qui effectue donc l'inscription à ce qu'on appelle la Banque Carrefour. La Banque Carrefour, c'est une centrale, une base de données où on peut retrouver tous les indépendants qui exercent. Et donc, c'est eux qui font ce nécessaire-là. Au passage, ça coûte 87 € l'inscription. C'est obligatoire si on veut s'installer comme indépendant. Ce sont des frais déductibles. Donc, voilà. Ça va déjà venir en déduction de notre base imposable. Oui, puis ça va encore parce qu'en fait, en coaching sportif, nutrition ou bien-être, en moyenne, en 1 heure brute, on prend entre 75 et 100 € et 100 €. Donc c'est vrai que bon, il faudra travailler 1 heure pour ça. Bon, bah, un peu plus. Ouais. Bon, voilà. Allez. Bon, ça va. On peut le faire dans tes impôts, donc pas 1 heure. Allez, une demi-heure. Une demi-heure. Bon, ça va, on survivra. Si on doit faire ça une fois dans sa carrière, ça va. C'est de s'affilier auprès d'une caisse d'assurance sociale. Okay. Aussi, on en a parlé, on a évoqué les cotisations sociales. Donc, même si par la suite tu es exempté ou exonéré parce que tu réponds à certaines conditions, il faut quand même s'inscrire. En général, ce sont les mêmes organismes. Hein. L'UCM, par exemple, a tout en son sein, qu'il s'agisse du guichet, du secrétariat social, de la caisse d'assurance sociale. Donc, en général, il y a moyen de faire tout ça sur la même journée. Alors, je conseille d'ouvrir un compte professionnel.
ça va faciliter la tâche du comptable aussi que d'avoir un compte qui est dédié à toutes les dépenses professionnelles et aussi à ce qu'on touche. Ça permet de ne pas devoir dévoiler d'autres comptes qui sont privés. Voilà. Je pense que même si on n'a rien à cacher, ça ne sert à rien d'étaler non plus ce qu'on a sur nos autres comptes. Donc voilà, donc je conseille toujours de prendre un compte professionnel, même si c'est pas obligatoire. Et le fait de spécifier à la banque qu'il s'agit bien d'un compte professionnel permettra aussi de déduire ces frais-là, les frais de tenue de compte au niveau de la déclaration. Alors, je conseille moi toujours de prendre un contrat de mariage pour les personnes qui sont mariées. Un contrat de mariage, c'est un peu comme une assurance, on espère ne jamais en avoir besoin, mais voilà. c'est bien d'avoir prévu pour permettre la séparation de biens. D'accord, En cas de problème, divorce et compagnie, voilà, ou en cas de pépin au niveau professionnel, mais bon. Voilà, c'est une assurance, on va dire, que de souscrire un contrat de mariage. Ensuite, on en a parlé aussi, il faut s'inscrire à la TVA. Alors, on peut demander au guichet de le faire pour nous, mais c'est payant. C'est pas grand-chose à faire, c'est juste aller leur faire un petit coucou en disant voilà, je m'installe, j'ai le blanc-seing de l'UCM, enfin du guichet qui me dit que je peux m'installer, donc je viens faire les démarches, c'est tout. Moi, je conseille de choisir un comptable parce que quand même, les lois sont pas évidentes en Belgique, ça évolue beaucoup. Hein. On parlait tout à l'heure des conditions pour la gestion qui risquent de disparaître. Ce sera sûrement remplacé par autre chose. Et donc, le comptable est quand même là pour bien nous guider par rapport à ça et pour optimaliser la base imposable. Prévenir sa mutuelle, c'est important aussi, puisque ça peut influencer un changement de statut. Quoi d'autre? Le dernier point, je dirais, c'est souscrire à une assurance professionnelle. Alors, c'est pas très élevé en général, ça dépend un petit peu de quel type de coach, etc. Je sais que quand il n'y a pas de gros risque d'accident, on parle de 250 € par an, donc c'est pas énorme, mais je pense que ça vaut la peine, on ne sait jamais. Voilà. Oui. Et bon, par contre, si on opte pour une société, si on se dit allons-y gaiement et plutôt que de m'installer simplement comme indépendant, je décide de créer ma société, il faudra passer par un notaire. Ok. Voilà. Et je pense que j'ai réduit toute démarche. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a toute une série de choses à faire. Alors vous pourrez évidemment regarder sur le replay et revoir tout ça pour vous noter tous les points. Et donc ça, c'est que qu'on soit indépendant à temps plein ou complémentaire, c'est les mêmes démarches. Oui, alors oui, si on se lance comme indépendant à temps plein ou complémentaire, ce sont les mêmes démarches. Ok, super. Bon, alors c'est vrai que à titre personnel, vous l'avez peut-être compris, moi je ne suis pas une fan de la comptabilité et j'apprécie pleinement de pouvoir m'appuyer sur un comptable. Alors le mien est luxembourgeois puisque je suis au Luxembourg. C'est bien dommage, sinon je serais venue chez toi, Violaine. Je ne suis plus comptable, hein, j'insiste bien là-dessus. Donc moi je travaille vraiment en partenariat avec les comptables aujourd'hui. Parce que voilà, ils n'ont pas le temps d'accompagner comme je le fais de manière aussi approfondie. Et donc, c'est pas plus mal aussi d'avoir des échanges de vues à ce niveau-là. Mais j'ai eu, du temps où j'étais comptable fiscaliste, où j'avais ma fiduciaire, j'ai eu des clients luxembourgeois. Parce que c'est pas dans ce sens-là. Oui. C'est moins compliqué que Luxembourg, donc voilà. Et c'est vrai que pouvoir s'appuyer sur des professionnels qui nous donnent des bons conseils, je trouve que c'est fabuleux. Je crois qu'on peut pas tout faire soi-même. Au même titre que vos coachés, ils viendront certainement chez vous pour avoir des conseils en matière de sport, de santé, de bien-être, de nutrition et tout et tout. Eh bien, je pense que on peut pas tout savoir. Et le jour où vous avez besoin de conseils en matière administrative et tout ça, prenez un expert. Et peut-être que vous travaillerez 1 heure ou deux ou 3 peut-être par semaine dans quelque chose qui vous passionne, que vous ferez avec plaisir, mais au moins vous serez bien conseillé par quelqu'un qui fera plus vite et mieux que vous ce que vous n'aimez pas faire. Voilà. Chacun son métier.
Exactement. Puis je crois que l'être humain fonctionne bien quand il collabore et effectivement, on est une grande équipe, même si on n'est pas dans la même société en tant que telle. En fait, on collabore tous les uns avec les autres et chacun ses talents. Et donc, voilà. Alors, je voulais te poser une petite question aussi. Admettons que je suis salariée et puis que je veux pas lâcher tout de suite mon emploi de salarié, ou peut-être jamais, qui sait, et donc que je veux me lancer comme indépendant complémentaire à côté de mon travail. Est-ce qu'il y a des démarches particulières à faire par rapport à ça? Est-ce que c'est possible déjà de rester salarié ou étudiant ou demandeur d'emploi et d'être complémentaire à côté? Alors oui, on peut, c'est assez pratique pour ça, je veux dire, parce que même maintenant, et ça c'est assez nouveau, même les étudiants peuvent avoir un statut d'indépendant. Donc, Wow. c'est relativement nouveau. De la même façon, un chômeur peut aussi avoir un statut d'indépendant pendant 1 an. Après quoi, il doit se positionner et se dire qu'est-ce que je choisis. Voilà. Mais donc, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que donc, on peut être indépendant à titre principal, indépendant à titre complémentaire. Alors là, pour être indépendant à titre complémentaire, par contre, il faut, si on est salarié, il faut avoir minimum un mi-temps. D'accord. Ça me dit ça, c'est curieux, parce que quelqu'un qui est chômeur peut s'installer comme indépendant à titre complémentaire. C'est vrai, mais pendant 1 an. Seulement 1 an. Après, il se positionne. Un salarié ne peut pas, pas à titre complémentaire, en tout cas, il pourra, mais à titre principal. Ce que ça change, en fait, c'est que, voilà, je peux me dire, je suis salarié, mais je n'ai pas un mi-temps. Je ne peux pas me lancer à titre indépendant complémentaire, mais je peux me lancer à titre indépendant. C'est juste le montant des cotisations sociales qui va changer, rien d'autre. Hein. C'est le montant des cotisations sociales. Voilà. Mais donc, n'importe qui, en réalité, peut se lancer comme indépendant. Donc, je disais, si on est salarié, normalement, il faut un mi-temps. C'est-à-dire que si l'entreprise dans laquelle je travaille fait 40 heures, je dois en faire 20. Si on en preste 38, je dois en faire 19. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si je suis un fonctionnaire, je dois travailler minimum 200 jours par an pour pouvoir être à titre complémentaire. Si je suis enseignant nommé, je dois avoir un minimum de 6/10 d'un horaire complet pour être complémentaire. Et donc, si je suis un chômeur, comme je le disais, ok, pendant 1 an, ensuite, il faudra une autorisation du Forum. Et si je suis étudiante, entre 18 et 25 ans, il suffit d'avoir une attestation de l'école. On a ce statut d'indépendant à titre complémentaire et là, on est d'office exonéré de cotisation sociale. Ah, c'est génial, c'est super. Ça permet vraiment de se lancer facilement, en fait. Hein. Moi, je pensais que c'était très compliqué, mais en fait, finalement, ça va. Oui, ça va. Il faut juste être au courant de tout ça. Et donc, se faire entourer, comme tu le disais bien, se faire entourer, ça suffit. Bah oui, finalement. Bah oui, c'est comme pour faire du sport ou bien s'alimenter. Finalement, de bons conseils sont parfois les bienvenus. Exactement. Ok. Et alors, en admettant maintenant que je suis aujourd'hui demandeuse d'emploi et que je veux me lancer comme indépendante. Donc là, j'ai bien compris que je peux pendant 1 année me mettre comme indépendante complémentaire. Donc finalement, avoir des cotisations qui sont plus basses, c'est déjà chouette, super. Oui. Et est-ce qu'il y a des aides quelconques quand on se met comme indépendant ou malheureusement, ça n'a pas été prévu? Il y en a. Elles sont de moins en moins nombreuses, donc il faut en profiter maintenant, parce qu'on ne sait jamais. De nouveau, ça peut beaucoup bouger, mais il y en a. Alors, il y a ce qu'on appelle, tu as sans doute déjà entendu parler du plan Airbag. Alors, pour pouvoir bénéficier du plan Airbag, qui est en fait une prime de 12 500 € qu'on octroie, il faut soit être indépendant complémentaire depuis 3 ans minimum et avoir l'envie de se lancer comme indépendant full, ou bien, et c'est le cas qui nous intéresse, se dire, voilà, je vais me lancer comme indépendant principal directement pour la première ou pour la deuxième fois. Mais dans ce cas-là, j'aurais dû suivre une formation soit à l'IFAPME, soit dans ce qu'on appelle un SAS. Ce sont en fait aussi des organismes d'accompagnement, un peu comme je le fais moi. Mais autrement, ce sont des organismes qui sont prévus pour ça et qui délivrent la possibilité justement d'obtenir ce plan Airbag, donc les 12 500 € qu'on touche en 4 fois sur 2 ans. Et il faut s'engager à ce moment-là d'avoir son siège social en Wallonie par la suite,
puisque c'est une aide qui est prévue en région Wallonne. Ça, c'est une chose. À côté de ça, je continue peut-être sur les autres types de primes. Il y a les primes les aides qu'on dit de préactivité, c'est-à-dire celles qui sont prévues par la région Wallonne, ça s'appelle les chèques entreprises. Je suis d'ailleurs certifiée par rapport à ces chèques entreprises, c'est-à-dire que si on fait appel à un consultant comme moi, qui est agréé en la matière, donc si c'est un porteur de projet, donc quelqu'un qui n'a jamais eu de statut d'indépendant, ou en tout cas qui n'en a pas, parce qu'il peut l'avoir eu, l'avoir radié, une semaine après c'est de nouveau bon. Mais quelqu'un qui n'a pas de statut d'indépendant peut se faire accompagner par quelqu'un comme moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe en revue tous les paramètres liés au statut d'indépendant par la suite pour justement mener ça à bien. Et là, 100% de l'accompagnement est payé par la région Wallonne. Donc, ils mettent sur la table 5 000 € pour accompagner le futur indépendant qui n'a rien à payer du tout, sauf la TVA au moment où j'établis ma facture. Donc, quelqu'un vient me trouver en me disant, voilà, je veux me lancer comme coach sportif indépendant, j'ai envie d'un accompagnement. Ok, on passe en revue tous les modules qui vont être nécessaires au sein de cet accompagnement. On demande l'accord à la région Wallonne. Ils donnent l'accord puisque je suis certifiée, ça ne pose pas de problème à partir du moment où ils ont vérifié qu'effectivement la personne n'était pas déjà indépendante. Ils donnent l'accord, on fait le programme et au terme du programme, j'établis ma facture. Lui, il y a juste le montant de la TVA à payer qu'il va récupérer par la suite puisqu'il sera assujetti. C'est génial. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment bénéficier de tes conseils pleinement et finalement, en étant en région Wallonne, de se dire, j'ai une vraie stratégie avec une vraie experte et en même temps, ça coûte rien. Exactement. C'est magique. Alors, ça existe pour la région bruxelloise. Je suis aussi certifiée par la région bruxelloise. Ça fonctionne un petit peu différemment. Là, ils n'interviennent qu'à concurrence de 50% du programme. Et ils interviennent une fois que le programme est fini, mais ils remboursent. Donc là, le futur indépendant, le porteur de projet, doit avancer la somme, prouver qu'il a payé et il retouche 50% de cet accompagnement par le biais de la région bruxelloise. C'est dommage dans la mesure où il doit avancer l'argent, mais par contre, le plafond est drôlement plus haut puisque ça peut monter jusqu'à 15 000 € cet accompagnement. Ah oui, donc c'est quand même intéressant, quoi. Et puis je pense qu'avec une bonne stratégie, effectivement, on économise largement ce qu'on devrait investir là-dedans. Et donc qui pourrait, toi en fait, j'imagine que c'est ton travail aujourd'hui d'aider à mettre en place la stratégie. Explique-moi un petit peu comment tu peux nous aider, toi, Violaine. Alors, mais moi, comme je te disais, je pense vraiment qu'il n'y a pas de saut métier, comme on dit souvent. Il n'y a pas un métier dans lequel on va se planter. Je me souviens, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que je trouve qu'il est assez parlant. J'avais, du temps où j'étais encore en fiduciaire, quelqu'un qui était venu me trouver, deux personnes en fait, en disant, voilà, on a envie d'ouvrir une pizzeria et les comptables qu'on a rencontrés nous disent, oh non, quelle idée, une pizzeria, il y en a à tous les coins de rue. Et donc, ils étaient assez déçus en se disant, mais nous, c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, tout peut être fait. Dès que tu as le moteur, je parlais des tripes tantôt, donc moi, c'est vraiment ce que je vais tester chez le client. Je vais aller jusqu'au plus profond de ces tripes-là pour voir si c'est vraiment ça qu'il a envie de faire. Et à partir du moment où c'est vraiment ça, le champ est libre. Donc, là, simplement, ce que je vais proposer, c'est un programme qui va passer en revue tous les aspects nécessaires au bon fonctionnement de l'activité d'indépendance, c'est-à-dire qui sera mon client, quels sont ses besoins, quelle est ma concurrence, en quoi je me distingue de la concurrence, qu'est-ce que j'offre comme produit, comme service, comme coaching par exemple, en quoi je vais me distinguer des autres par rapport à ça. On va passer en vue aussi justement toute l'analyse des forces et des faiblesses du futur indépendant par rapport à la concurrence, mais aussi l'analyse des menaces et des opportunités que propose le marché. On va voir ensemble quelle est la mission, quelles sont les valeurs, quelle est la mission, quelle est la vision du futur indépendant. Bref, on va passer vraiment toute une série de critères en revue, de manière à ce qu'une fois que l'accompagnement se termine, l'indépendant, il est prêt, il peut s'installer. Alors,
Ça se passe à quel rythme? C'est une question qu'on me pose souvent. En fait, c'est le futur indépendant qui décide du rythme des rendez-vous. Alors, les rendez-vous, ça peut se faire souvent en face à face. Maintenant, ça peut se faire comme nous, en vidéoconférence. Je trouve ça très pratique. Il n'y a pas besoin, hein, j'ai des clients en Paris, voilà, c'est juste génial. Et donc, à partir de là, on se voit, bon, je vais dire, pendant 2 bonnes heures, parce que si on met 7 heures d'un coup, ça risque d'être indigeste. Mais donc, l'idée, c'est de faire comme ça des modules d'heures où on va... Alors, c'est pas de tourpeau. Je donne du taf, hein, je donne du travail, parce que je pense qu'effectivement, pour aller chercher dans ces tripes-là, c'est nécessaire. Mais moi, on est sûr, une fois qu'on est au bout du programme, que tout a été pensé convenablement et à fond. Et donc, de rendez-vous en rendez-vous, ils ont du travail, ils reviennent, et c'est eux qui choisissent le rythme. Par contre, je demande à ce qu'il n'y ait pas plus d'espace d'1 mois entre 2 rendez-vous. Parce que sinon, c'est comme le sport. Si tu dis à quelqu'un, on va s'entraîner et on se voit 1 fois par mois, il y a peu de gens qui... Oui, hein, voilà. Alors, ici, il ne s'agit pas tout à fait de la même chose, mais pour moi, des espaces d'1 mois, c'est le maximum. Donc, les gens que je vois tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, il y en a qui veulent une cadence extrêmement soutenue et c'est tous les 3 jours, pourquoi pas? Voilà, à partir du moment où les agendas peuvent être mis au diapason. Et voilà, donc au terme de l'accompagnement, pour moi, la personne, elle est prête. Alors, ça veut dire que je vais effectivement passer en revue tous les paramètres dont je parlais, mais aussi les aides qu'il va pouvoir aller chercher. On parlait tout à l'heure de l'airbag. Il y a d'autres primes. Hein. Il y a la prime à l'investissement pour celui qui s'installe. On sait simplement qu'il faut bien introduire sa demande avant de faire les investissements. Pour celui qui recrute, il y a le Sésame en région wallonne. Voilà, donc je vais aussi faire en sorte qu'il prenne conscience de toute une série de choses qu'il peut aller chercher, parce que je pense que c'est le gros problème. Il y a des choses à aller chercher, il y a des primes, il y a des subsides, mais il y en a tellement qu'on ne s'y retrouve pas, et donc souvent on passe à côté, c'est un peu dommage, parce que du coup, parfois ces aides-là, elles disparaissent, faute d'usage, quoi, faute d'être utilisées. Il y a le prêt coup de pouce aussi qui existe, voilà. Et donc, en fonction du cas de figure, je pourrais dire au client, ce serait intéressant d'aller chercher ce genre de prime, ce genre de subside. Et enfin, je crois que le dernier axe de mon accompagnement, c'est le fait de mettre à disposition de ma clientèle le réseau, qui est le mien, qui est donc extrêmement conséquent, puisque je suis une femme de réseau. Moi, je suis une femme de cercle d'affaires. J'adore me balader là-dedans. C'est mon trip. Et donc, je trouve ça très enrichissant pour moi aussi de pouvoir dire, tu as besoin de tel cœur de métier. Je connais la personne qui va pouvoir t'aider dans le domaine. Et ça facilite forcément les échanges. Ah ben c'est sûr que vu comme ça, c'est plus facile, hein, du coup. Donc ça veut dire c'est génial. Et c'est vrai que bon, alors moi je suis beaucoup moins au fait des aides qui existent, mais c'est vrai que par exemple même pour la formation aujourd'hui, comme coach pour devenir coach sportif, coach en nutrition, prof de pilates, ce genre de choses, eh bien en région wallonne, il y a les chèques formation de la région wallonne. Les formations LeaderFit sont agréées par ça, ce qui veut dire qu'en fait on peut monter son projet d'indépendant finalement pour pas grand-chose par rapport à parfois l'idée, l'éléphant qu'on s'en fait, finalement ça devient plutôt une souris qu'un éléphant. Et c'est vrai que c'est très très vite rentable de pouvoir se dire, en choisissant les bonnes stratégies, en étant bien conseillé, en étant bien formé, de pouvoir finalement se lancer et faire un métier passionnant plutôt que passer sa vie derrière un bureau où on est parfois moyennement épanoui si on n'a pas le sens vraiment de sa mission. Et finalement, Violaine, en t'entendant parler, je me dis qu'on est quand même très complémentaires là-dedans. Et c'est un vrai plaisir. Alors, si vous avez des questions à poser sur
sur le lancement de votre activité, profitez de Violaine qui est là pour pouvoir y répondre. Bon, c'est vrai qu'on n'est plus beaucoup. Je vois que sur cette heure du midi, il n'y a pas eu beaucoup de monde qui a eu l'occasion de regarder ça en direct, mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a toujours beaucoup d'entre vous qui le regardent en replay. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à travers le chat et que avec grand plaisir, on y répondra. Alors là, pour le moment, j'ai un petit peu de difficulté à mettre le slide, figure-toi, donc je demanderai à Delphine qu'elle l'intègre dans le replay. Violaine, du coup, tu peux peut-être dire tout haut, alors du coup, les coordonnées de ton entreprise, comme ça, ceux qui sont en direct encore avec nous peuvent prendre note et ce sera bien pratique. Et puis, je dirais celle de Leaderfit aussi. Et pour ceux qui regardent le replay, eh bien, vous aurez un petit slide de présentation juste derrière, au cas où. Alors, Violaine, c'est à toi. Alors, donc, mon nom, c'est Violaine Delahaut. Ma société s'appelle Copilote, à la française, parce qu'on veut toujours enlever un E, mais non, c'est C-O-P-I-L-O-T-E, Copilote. On peut me joindre au 0475 73 0013, 0475 73 0013. Le site Copilote Stratégie d'affaires, on est sur Facebook également. Et puis, une adresse mail, violaine-delahaut@copilote.be. D'accord. Et donc, Violaine Delahaut, donc tout attaché en minuscule. Et ça s'écrit V-I-O-L-A-I-N-E-D-E-L-H. Non, C'est ça? D-E-L-A-H-A-D. Ok. Copilote, C-O-P-I-L-O-T-E.be. Bon, c'est parfait. Ça y est, ça doit être bon. Et donc, je vais en profiter pour vous donner aussi les coordonnées de Leaderfit au besoin. Donc, Leaderfit, c'est le nom du site, c'est www.leaderfit, donc leader comme le chef en anglais et fit, les 3 premières lettres de fitness, leaderfit-formation.com. De Belgique, vous pouvez nous joindre. Formation singulier ou au pluriel? Au singulier, Violaine, je te remercie pour cette belle remarque. Donc, www.leaderfit-formation au singulier.com. Au niveau du téléphone, vous pouvez nous joindre au 063 86 02 00. Allez, je vous le refais, je suis pas comme ça. 063 86 02 00. Et l'adresse mail, c'est Belux, BE de Belgique, LUX de Luxembourg, donc BELUX, groupe en français, trait d'union, leaderfit.com. Voilà, donc je pense que vous avez toutes les informations. On sera super heureuse de pouvoir contribuer à vos projets. Je pense que vous voyez les yeux de Violaine qui pétillent quand elle parle de ce qu'elle fait, de sa mission, de son entreprise et probablement les miens aussi. Et on sera ravis vraiment toutes les deux de pouvoir contribuer à votre épanouissement à notre mesure et d'avoir de vos nouvelles dès que possible. Voilà, Violaine, souhaites-tu ajouter un petit mot derrière tout ça encore? Oui, juste un petit, comme tu dis, je pense qu'il faut s'écouter, il faut vraiment oser passer le pas parce que c'est pas si compliqué. Ça paraît parfois être le monstre du Loch Ness. Et pourtant, si vous avez envie de devenir coach, écoutez-vous, quoi. C'est assez facile à partir du moment où on est bien entouré et le fait que vous soyez certifié, que je le sois aussi, est quand même un gage de quoi? Oui, de réussite, bien entendu. Voilà, on sait qu'on n'a pas affaire à des charlatans parce que dans ces domaines, c'est parfois pas évident. Et on est là vraiment pour vous aider. Et moi, je pense qu'il faut s'écouter. Tous les gens à qui j'ai posé la question par la suite, tous les indépendants que j'ai accompagnés, à qui j'ai dit alors, un regret, le seul que j'ai toujours entendu, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Alors lancez-vous, n'hésitez pas, venez nous trouver, on se fera un plaisir de vous aider. C'est super. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre participation, votre courage d'avoir consacré votre heure du midi à vos projets. Je te remercie beaucoup également, Violaine. Et il me reste à vous souhaiter une belle fin de journée. À très bientôt. Au revoir.